Opération séduction de la Commission européenne pour attirer les chercheurs étrangers, notamment américains, en Europe. En Allemagne, les conservateurs signent un accord de coalition avec la gauche. Le nouveau gouvernement prêtera serment mardi. Le cabinet de sécurité israélien adopte un nouveau plan qui vise la conquête de la bande de Gaza. Tsahal confirme avoir appelé des dizaines de milliers de réservistes. Faire de l'Europe un pôle d'attractivité pour les chercheurs. Telle est l'ambition de la stratégie Choose Europe présentée par la présidente de la Commission européenne à l'université de la Sorbonne. Bien qu'elle n'ait pas explicitement fait référence aux attaques contre la liberté académique aux États-Unis, Ursula von der Leyen a annoncé vouloir inscrire la liberté de la recherche scientifique dans une nouvelle loi européenne. The first priority is to ensure that science in Europe remains open and free. This is our calling card. We must do everything we can to uphold it. Now, more than ever before. We want to strengthen the free movement of knowledge and data across Europe, just as we do for goods, talents and capital across our single market. La Commission européenne a mis sur la table une enveloppe de 500 millions d'euros. L'objectif sur le long terme est de consacrer 3% du PIB européen aux investissements dans la recherche et le développement d'ici 2030. Toutefois, les chercheurs estiment que d'autres éléments sont à prendre en considération. Anybody who comes and they come into one country, they should also then be able to move to any other country with their pensions, with all their entitlements. So those are the three things: mobility, infrastructure and funding. Enfin, la Commission veut supprimer les obstacles réglementaires pour soutenir la recherche et l'innovation, même si des lois claires peuvent être un atout, selon ce chercheur. We have that regulatory certainty that is missing in a lot of other places, and especially in the US. And I think this can not only should give more confidence to consumers, but may also give more confidence to researchers and to business people that they know the limits and the opportunities that they have given the laws. De son côté, Emmanuel Macron a annoncé que l'État français investirait 100 millions d'euros supplémentaires dans la recherche d'ici 2030. Le président français a été plus direct dans ses condamnations, n'hésitant pas à qualifier d'erreur l'abolition de programmes de recherche aux États-Unis au prétexte qu'ils utilisaient le terme diversité. C'est officiel, en Allemagne, les conservateurs de la CDU-CSU ont conclu ce lundi un accord de coalition avec le parti de gauche, le SPD. Plus de 2 mois après son élection, Friedrich Merz, chef de file des chrétiens-démocrates, sera le nouveau chancelier. Wir leben in Zeiten eines tiefgreifenden Wechsels, eines tiefen Umbruchs. Und wir leben in Zeiten großer Verunsicherung. Und deswegen wissen wir, dass es unsere geradezu historische Verpflichtung ist, diese Koalition zum Erfolg zu führen. Wir sind dazu gemeinsam entschlossen. Ce nouveau gouvernement prêtera serment mardi et gouvernera le pays durant 4 années. La coalition, qui dispose d'une majorité modeste avec 328 sièges sur 630, doit relever de nombreux défis, dont la relance d'une économie en récession depuis 2 ans, mais également freiner l'essor du parti d'extrême droite, l'AfD, et soutenir le renforcement de la défense européenne face au désengagement des États-Unis. It was a tense night in Romania as the first round of presidential elections took place. George Simion, the ultra-nationalist candidate, won by a landslide, gathering over 40% of the votes. It was when the exit polls came in that the actual tight battle for the second place was being fought between the government's coalition candidate, Crin Antonescu, and the independent candidate, Nicu Șordan, who is also the mayor of Bucharest. It was hours later, when the votes were being counted and when the results finally came in, that we found out Nicu Șordan is going on in the second round of elections on the 8th
18th of May. Over 53% of Romanians voted in this first round of elections, both in Romania and across the globe. There are concerns that a vote for Simeon might mean isolating Romania. It remains to be seen what will happen in the next 2 weeks. What will people choose to do when they go out to vote? What will they vote for? Whether European continuity or isolationism. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère recevoir 3 millions d'obus d'artillerie de la part de ses alliés et partenaires en 2025, les 2 tiers dans le cadre d'un programme dirigé par la République tchèque. Lors d'une rencontre ce dimanche avec Petr Pavel, le président tchèque et ancien général de l'OTAN, il a également déclaré que des discussions étaient en cours concernant une école ukraino-tchèque de formation des pilotes de chasseurs F-16. Já jsem rád, že jsme se s panem prezidentem mohli bavit o konkrétních možnostech, jak Česká republika bude i nadále Ukrajinu podporovat, že jsme si mohli probrat situaci ohledně nadcházejících jednání jak s americkou stranou, tak s evropskými spojenci a že v těchto otázkách máme opravdu velkou míru shody. La visite de Volodymyr Zelensky fait suite aux commentaires du président russe Vladimir Poutine qui a déclaré que la nécessité d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine ne s'était pas présentée et qu'il espérait que cela n'arriverait jamais. De son côté, le président ukrainien a déclaré qu'un cessez-le-feu avec la Russie est possible à tout moment. En Grande-Bretagne, des milliers de personnes sont descendues dans les rues, comme ici à Londres, pour célébrer les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant 4 jours, les Britanniques vont vivre au rythme des célébrations du jour de la victoire en Europe. Ce lundi, cette journée a débuté avec la lecture du discours de l'ancien Premier ministre Winston Churchill. Au même moment, plus de 1000 membres de l'armée ont participé à une parade militaire. Ils étaient accompagnés par des soldats ukrainiens et des troupes de l'OTAN. À leur passage, le roi Charles III s'est levé pour les saluer. Les commémorations devaient avoir lieu le 8 mai. Cependant, en raison d'un jour férié au Royaume-Uni, elles ont été avancées par les autorités. Les festivités se poursuivront, les bâtiments londoniens s'illumineront à la tombée de la nuit. 1 minute de silence viendra clôturer ces 4 jours de commémoration jeudi. Elle aura lieu à midi et sera suivie d'un service d'action de grâce à l'abbaye de Westminster. La famille royale britannique y participera. Aux Pays-Bas, on commémorait ce lundi la journée de la libération nationale à Wageningen. Et alors que le ministre de la Défense était en train de débuter son intervention, des manifestants pro-palestiniens ont perturbé son discours. Ces derniers ont scandé « Free Palestine » et d'autres slogans pro-palestiniens. Le ministre Ruben Brekelmans a immédiatement réagi à la situation au cours de son allocution. En ik zeg dat ook tegen de mensen die we hier zojuist zagen. Elkaar stevig vasthouden en elkaar niet uit elkaar laten spelen. Dat is wat ons allen te doen staat. Selon la police, les protestataires ont franchi des barrières pour accéder à la place. Au total, 5 personnes ont été mises en garde à vue pour avoir participé à cette manifestation. Les autorités n'ont pas encore donné plus de détails sur les charges retenues contre eux. Des manifestations anti-gouvernementales ont éclaté en Israël ce lundi soir à la suite d'informations faisant état de nouveaux objectifs militaires dans la bande de Gaza. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement israélien à Jérusalem, exigeant un accord pour la libération des otages détenus par le Hamas. Les manifestations ont fait suite à l'annonce que le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou avait approuvé des plans visant à s'emparer de l'ensemble de l'enclave palestinienne et à y rester indéfiniment. Le plan prévoit aussi le transfert de centaines de milliers de Palestiniens vers le sud, suscitant des inquiétudes de déplacements forcés. There's no reason to continue on with this war. What we did for 1.5 years. Last 1.5 years, and we couldn't succeed. We won't be able to do it now. They just want to hold the Strip of Gaza and make a new settlement there. They will stay there. Soldiers will be killed, and the hostages will come back in black sack
That's what will happen. We are here to protest against the government, and we are calling to stop the war, which I believe is no longer a war, it's a genocide. We are here to call to bring back the hostages. We know that Netanyahu does not want the hostages back because he wants to keep his throne forever. We know that the messianic parties just simply wants to annex the West Bank and Gaza Strip, and we're against that. Israël a repris ses opérations dans la bande de Gaza à la mi-mars et contrôle désormais près de la moitié du territoire. L'armée israélienne affirme que l'objectif est de vaincre le Hamas et de libérer les otages. Le blocus de l'aide en place depuis cette reprise des hostilités a aggravé une crise humanitaire déjà quasi insurmontable pour les Palestiniens. En Jordanie, 1800 touristes du site antique de Petra, situé dans le sud du pays, ont été évacués par les autorités dimanche après que des crues soudaines ont frappé la région. Les corps d'une touriste belge et de son fils, qui avaient été portés disparus après des inondations dans la région de Choubak, ont été retrouvés. D'après le gouverneur de cette région, la Belge, accompagnée de ses 3 enfants, faisait partie d'un groupe de touristes qui comprenait également 14 Tchèques venus sans guide. Les autorités ont réussi à évacuer la majorité du groupe et les équipes de secours ont trouvé 2 de ces enfants en bonne santé. Sur ces images diffusées par l'autorité météorologique jordanienne, on voit des crues soudaines s'abattre sur le site antique, tandis que des visiteurs se rassemblent à l'entrée du Casné, l'un des édifices les plus emblématiques de Petra, en attendant leur évacuation. Des évacuations de ce type ont déjà eu lieu par le passé, la région étant de plus en plus sujette aux pluies torrentielles et aux tempêtes.